Il y a quelques années, vous me remettez 10 ans en arrière. Pour moi, l'amour, c'était des banalités. J'ai l'impression que j'allais rien réussir de ma vie. Il y a quelques années, je travaillais au McDo encore. C'est pour vous dire qu'au final, croyez en vos rêves et essayez de matérialiser ce que vous croyez possible. Mais pour ça, il faut ouvrir son champ des possibles. Alors moi, je m'appelle Jonathan Tiakouba, je suis coach, thérapeute et auteur du livre Harmonie, la cicatrisation des blessures. Donc moi, ce que je fais en général, c'est que je travaille avec les gens sur les blessures de l'enfance et sur le relationnel. Après, je suis aussi père de 4 enfants et en couple depuis 11 ans. Parle-moi de ton parcours. Alors, j'ai commencé par faire autre chose que ce que je fais maintenant. J'ai commencé d'abord avec un bac scientifique. Je me suis orienté vers des études pour devenir ingénieur. Ensuite, j'ai vu que ça ne me convenait pas du tout. Je me suis orienté vers ce que je savais faire depuis petit, c'est-à-dire aider les gens. Donc j'ai commencé une licence de psychologie. Je suis allé jusqu'au bout et à la fin, j'ai compris que le métier de psychologue, ça ne me convenait pas forcément. Je voulais une approche beaucoup plus humaine, plus en correspondance avec ce que j'étais. Donc là, j'ai commencé à me former sur le métier de coach, de thérapeute. Et au moment du Covid, j'ai lancé mon cabinet de coaching en ligne qui s'appelle ACT, les autres c'est toi. Et j'ai commencé à aider les gens à travers des vidéos. Et puis le concept, ça a vraiment fonctionné. Donc j'ai commencé à avoir pas mal d'abonnés sur les réseaux sociaux. Et du coup, j'ai commencé à aider les gens avec des thérapies, des formations en ligne et en visio. Et par la suite, j'ai ouvert mon cabinet directement dans ma ville, en Normandie, où j'ai aidé les gens dans mon cabinet. Aujourd'hui, comment tu vois ton parcours ? Aujourd'hui, je vois mon parcours comme un petit peu un parcours du combattant, parce que pour trouver sa voie, en général, c'est compliqué. On se cherche, et souvent l'école nous pousse à trouver notre voie assez rapidement. Dès le collège, on nous demande ce qu'on va faire plus tard, et je trouve que c'était difficile, mais vraiment là où j'ai compris où était ma voie, c'est quand j'ai voulu être moi-même. Et en fait, aider les gens, conseiller les gens, c'est ce que j'ai toujours fait depuis que je suis petit. Même mes parents, quand ils étaient dans leur relation, j'étais très jeune, ils me demandaient des fois des conseils sur la vie, comment gérer telle situation, parce que j'avais cette approche et cette compréhension de la vie qui était en avance sur mon âge. Et depuis petit, j'ai toujours aidé les gens. Donc mon parcours, il est un petit peu le parcours du combattant, parce qu'il faut apprendre qui on est pour savoir ce qu'on veut faire. Et surtout, j'ai beaucoup trébuché. J'ai échoué, comme je l'ai déjà dit dans plusieurs interviews, j'ai loupé 2 fois mon bac. Alors que pourtant, étant jeune, j'étais considéré comme surdoué. Mais souvent, être surdoué ne veut pas dire réussir. Donc, j'ai loupé 2 fois mon bac. Je me suis ensuite réorienté. J'ai changé beaucoup de vision de la vie. J'ai eu un parcours assez difficile au niveau familial, scolaire. Donc, mon parcours, je le trouve vraiment comme de mon œil inspirant. Et c'est ce que j'ai aussi envie de transmettre à mes enfants, qui voient que je ne suis pas l'homme que je suis aujourd'hui, j'ai pas toujours été cet homme et que j'ai beaucoup travaillé pour l'être. C'est ce que je veux leur inculquer. C'est très intéressant ce que tu dis. Quand tu parles d'être un enfant surdoué, est-ce que c'est pas un trait génétique parce que, bon, c'est vrai que c'est... je me pose la question, je me dis, est-ce que c'est pas un trait génétique ? Je sais pas si tu peux m'en dire un peu plus. Ça, je pourrais pas dire si c'est génétique. Je pense que mes parents sont des gens qui sont assez intègres, qui ont de la réflexion. Mon père, il a un doctorat en droit. Ma mère, elle est jusqu'en master en droit. Donc, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont assez intelligents. Ils ont beaucoup travaillé. C'est des immigrés qui viennent d'Afrique. Donc, ils ont dû faire beaucoup. Comme ils nous ont toujours dit, il faut faire 2 fois plus quand tu es noir, etc. Donc, ils m'ont surtout inculqué beaucoup de valeurs de résilience. Après, l'intelligence, je pense que c'est quelque chose d'inné. Mais l'inné, ça se travaille aussi. Et je pense que mon parcours, il m'a montré que je ne pouvais pas me reposer sur mes acquis. Donc être intelligent, c'est bien. J'ai toujours eu cette faculté à comprendre les choses de manière rapide. Mais par contre, j'ai longtemps été un flemmard. C'est-à-dire faire les choses, me donner, c'était difficile, surtout au point de vue de la vie que j'avais, où j'étais dans une situation qui était difficile. Mes parents étaient séparés. Je vivais loin de mon père. Je ne m'entendais pas forcément avec mon beau-père, donc j'ai dû vraiment apprendre à me responsabiliser et à faire de mes qualités des atouts. Parce qu'à la base, on a des qualités, mais on n'est pas forcément sûr de réussir. On peut voir ça dans beaucoup de professions, même dans le sport en général, on voit des gens qui ont un grand talent, mais s'ils ne travaillent pas, ils n'y arrivent pas. Donc je ne dirais pas que c'est génétique. Je pense qu'il y a une part de génétique, mais il y a aussi une part de
de compréhension. C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'on a ces facultés intellectuelles et s'en servir. Et quand on est jeune, on n'a pas la maturité des fois de prendre ça en considération. C'est vrai, c'est vrai. Parce que là, quand je regardais une interview que tu avais réalisée avec un média, il y avait un professeur qui t'a dit que lui, il va tout réussir dans la vie. Bon, d'un côté, c'était aussi un moyen de booster ta confiance, mais en même temps aussi, c'était, comment je pourrais dire, une occasion de chute. Mais en fait, oui, j'ai eu du coup un professeur, je pense que c'était en primaire, qui après des tests qu'on fait à l'échelle nationale, j'étais l'un des seuls dans l'Académie de Paris à avoir réussi les divisions, je pense que c'était en CE1. Il m'avait demandé comment j'avais réussi, puis moi je lui avais dit simplement c'est logique, c'est comme ça que ça fait. J'avais pas c'était avec ma voix d'enfant, j'ai dit ce que je pensais. Et du coup il m'avait dit toi, vu comment tu es, tu vas réussir tout dans ta vie. Et en fait ça, quand tu as un enfant comme moi qui a cette quête de validation, ce besoin d'être conforté dans ses idées, ça m'a mis dans une idéologie que j'allais tout réussir. Donc j'avais rien à faire. Et du coup, je me suis perdu dans ça. Ça veut dire que c'est à double tranchant. À la fois, tu te dis que tu as les capacités de le faire, mais à la fois, la vie te rattrape. Parce que sans travail, tu peux avoir tout le talent du monde, tu ne vas jamais t'en sortir. Et ça, c'est ce qui a été ma force, c'est que à un moment donné, je me suis toujours remis en question. Et j'ai aussi eu un entourage qui m'a beaucoup apporté. Mon père, il a été très dur avec moi pour ma réussite. Ma mère, elle a été aussi assez dure. Et surtout, j'ai eu des amis qui m'ont beaucoup apporté. Des amis qui étaient là depuis que je connais, depuis que j'ai 10-11 ans, qui me suivent jusqu'à aujourd'hui et qui m'ont toujours dit que j'avais des capacités, qui m'ont toujours poussé à faire les choses, à ressortir. Donc, c'est ça qui m'a aussi beaucoup aidé à faire les choses dans ma vie, mais c'était assez difficile. Donc, c'est un combat. C'est vrai, c'est un combat. Et quand tu as subi l'échec, comment tu as réagi? Parce que tu vois, quand on échoue, ça crée une sorte de frustration parce qu'on se dit moi, il faut que je réussisse tout d'un coup. C'est pas dans la nature de l'homme de dire j'aime l'échec, tu vois. Comment tu as réagi? Parce que tu vois, ça crée une frustration. Tu peux m'en dire un peu plus? Pour moi, l'échec, c'est la façon dont tu l'apprends qui va te forger ou pas. Et moi, je pars toujours du principe que c'est toujours l'histoire qu'on se raconte. Et moi, l'histoire que je me racontais avec l'échec, c'est pas normal. Alors qu'il y en a, quand ils vont voir un échec, ils vont se dire que c'est normal. Et quand ils vont réussir, ils vont se dire là, c'est pas normal. Moi, c'est tout l'inverse. Quand j'ai échoué, je me disais comment quelqu'un comme moi peut échouer, se regarder dans une glace et se dire que c'est normal. Donc à chaque fois que j'ai échoué, je me disais ça, c'est pas moi. Donc il faut que je trouve le moyen de revenir à moi, à ce que je suis réellement, à mon essence, c'est-à-dire la réussite. Parce que, comme je l'ai dit, j'avais cette confiance en moi, cette estime. Je me disais toujours quand j'étais enfant, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression d'être un géant dans un petit corps. Et du coup, tous les gens me voyaient comme un petit. Et moi je me dis mais non, je ne suis pas petit, je ne comprends pas pourquoi les gens me voient comme petit. Et du coup, ça me forgeait à vouloir montrer aux gens que j'étais quelqu'un de grand. Donc à chaque fois, je faisais des choses. Et j'avais toujours cette image dans ma tête où je me disais, un jour, ils verront que je suis grand. Je ne sais pas comment je vais faire, mais je vais leur prouver qu'ils entendront parler de moi, à la télé, quelque part. Et du coup, c'est ce qui m'a animé. Et c'est vraiment cette histoire-là. Comme je me suis raconté cette histoire-là, même si au final, à l'époque, il n'y avait rien qui pouvait me prédestiner à écrire des livres, à avoir une communauté sur les réseaux sociaux, il n'y avait rien. Mais le fait que j'y ai cru, je pense que c'est ce qui a conditionné que j'ai réussi. La plupart des gens, comme ils ne croient pas en leur destinée, ils réalisent ce qu'ils pensent d'eux. Et moi, je dis toujours que c'est ce qu'on va croire de nous, ce qu'on va penser de nous qui va devenir notre réalité. Et aujourd'hui, si je suis là, c'est à la fois grâce à mon travail, mais aussi grâce à la croyance que j'étais capable d'arriver jusqu'à là. Quand tu crois que tu ne vas rien arriver, tu ne vas rien arriver. Quand tu crois que tu vas y arriver coûte que coûte. Et moi, encore une fois, je ne me donne aucune limite et c'est ça ma vision de l'échec. Je me suis toujours dit, c'est une anomalie dans ma matrice. Donc il faut absolument que je trouve le moyen de me réajuster, de me remettre sur ma destinée, entre guillemets. Franchement, je suis tout à fait d'accord avec toi parce que d'un côté, tu as entraîné ton état d'esprit à être positif et c'est ça qu'on veut. Bon, en tout cas, franchement, c'est intéressant. Là, tu es dans le coaching. Tu peux m'en dire un peu plus et tu accompagnes qui? Donc, en gros, moi, déjà, si je peux parler un petit peu de comment j'ai commencé, c'est simple.
j'ai voulu faire ce que je sais faire de mieux, c'est-à-dire donner des conseils, comprendre les mécanismes des gens. J'ai toujours été quelqu'un qui avait un sens très accru à la psychologie. C'est-à-dire que je suis capable de cerner une personne en un coup d'œil. Ce que j'ai appelé l'ultra-empathie. Tu vois, dans des mangas, on va dire l'ultra-instinct. Moi, j'appelle ça l'ultra-empathie. C'est cette capacité à voir quelqu'un, à sentir ses émotions, à sentir sa personnalité, à savoir qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'il est, et toute son énergie. Et du coup, en ayant cette capacité-là, je me suis dit, du coup, je peux réussir à emmener les gens d'un point A à un point B en comprenant leur schéma et leur mécanisme pour leur permettre d'atteindre un objectif. Donc je me suis dit, autant aider les gens. Au début, comme tout le monde, on touche à tout. J'aide les gens dans les finances, dans les sentiments, dans les amitiés, dans les blessures. Puis à un moment donné, j'ai commencé à affiner, parce que c'est comme ça qu'il faut faire, affiner sa niche pour pouvoir aider un maximum de personnes. Et je me suis lancé. Et voilà comment ça a continué. Et au final, je me suis rendu compte que quand en aidant les gens, je m'aidais moi-même. Et mon but initial, c'était pas vraiment aider les gens. Parce qu'au final, ce qu'on fait, c'est toujours égoïste. On a du mal à se l'avouer, mais c'est égoïste. Et la vérité, c'est que j'ai aidé les gens pour m'aider moi-même. Et bizarrement, je me suis orienté vers les blessures d'enfance. Pourquoi ? Parce que dans mon enfance, j'ai eu des difficultés. Comme je l'ai dit, mes parents sont séparés. J'ai eu des liens dysfonctionnels avec mon beau-père. J'ai eu une enfance qui était marquée par des difficultés, par la violence, par le délaissement. Et du coup, c'était très difficile pour moi de comprendre tout ça. Donc j'ai aidé les gens à comprendre leurs blessures sans savoir que finalement je voulais m'aider moi-même. Et plus j'ai aidé les gens dans les blessures, et plus j'ai commencé à comprendre sur mes blessures. Et pareil, au même titre, j'ai aidé les gens dans le relationnel, les relations de couple, comment faire en sorte de faire durer sa relation. En même temps, c'était en résonance avec la séparation de mes parents. J'avais besoin de comprendre pourquoi des gens qui s'aimaient finissaient par se séparer. Donc au final, j'ai pensé faire les choses pour les gens, aider les gens, aider dans les blessures, aider dans les couples, mais en fait, ce que je faisais, c'était m'aider moi-même. Et en apportant cette aide aux gens, j'ai commencé à comprendre mes parents, à réussir à les aimer d'une façon différente, parce qu'au début, j'avais beaucoup de haine et de rancœur envers eux. Et j'ai aussi réussi à moi-même travailler sur mon couple, ma relation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça fait 11 ans que je suis avec ma femme, on a des enfants, on a appris beaucoup sur nous-mêmes, on a travaillé, on a fait des thérapies ensemble, on s'est beaucoup apporté, et c'est grâce à ce travail-là. En fait, le travail m'a permis moi-même de travailler sur moi. Donc aujourd'hui, ce que je fais, c'est aider les gens à faire le même schéma que moi, c'est-à-dire guérir leurs blessures, travailler sur leurs schémas parentaux et améliorer leurs relations avec eux-mêmes et les autres. Donc c'est à peu près tout ça, hein. J'ai tout le monde au niveau des relations de couple, donc j'ai des thérapies de couple, et aussi au niveau de la guérison des blessures. Voilà ce que je peux dire sur les gens que j'aide, en général. Quand tu prends du recul, toutes les blessures que tu as eues par rapport à la séparation de tes parents, est-ce que ça t'a vraiment forgé ? Mais en fait, toutes les blessures que j'ai eues, ça fait ce que je suis. En fait, j'ai toujours pensé que j'étais une personne à part entière. J'étais maître de mes choix, maître de mes décisions. J'avais des besoins, des désirs et des envies qui étaient dictés par moi-même. Mais au fur et à mesure de mes apprentissages, en lisant des livres, en apprenant à comprendre la dynamique des blessures, la dynamique de la psychologie humaine, j'ai compris qu'au final, je n'étais que le fruit de mon environnement, le fruit de mes blessures, le fruit de mon éducation, de mes expériences. Et du coup, j'ai pu comprendre que, en fait, tout ce que j'ai vécu dans mon enfance, ça a conditionné tout ce que je suis. Et en fait, je ne suis pas une personne à part entière. Je ne suis que le fruit de la séparation de mes parents, le fruit de souffrance, de maltraitance, d'éloignement, d'abandon, de rejet, de trahison, d'injustice, d'humiliation. Et c'est ce qui a fait ce que je suis. Et c'est en comprenant ça que je peux devenir qui je veux être maintenant. Et surtout en sortant de tout ce qui est l'ego et compagnie, etc. Parce qu'en général, on est beaucoup d'ego, on rejette la faute sur les autres, mes parents ci, mes parents ça. Mais en fait, quand je regarde maintenant mon parcours et que je regarde surtout ce que mes parents m'ont apporté, ils ont fait de leur mieux avec ce qu'on leur a donné eux-mêmes auparavant. Moi, maintenant que j'ai des enfants, je m'efforce de comprendre ça pour leur apporter à eux aussi la meilleure vie possible avec ce que je peux leur donner, en essayant de faire mieux que mes parents, mais en comprenant que dans tous les cas, je ne pourrais pas être parfait. Donc, pour moi, ce sera un euphémisme de dire que ça ne m'a pas conditionné. Ça fait ce que je suis et ça fera aussi ce que mes enfants seront. Comment on guérit de ces blessures ? Parce que c'est vrai, c'est un processus. Parce qu'il y en a, ça prend des années. Il y en a, chacun est différent.
tu peux... Déjà, pour moi, guérir ses blessures, c'est une mission de vie. Parce qu'on est tous avec des prédispositions aux blessures. Et on va forcément avoir des conditionnements qui vont nous pousser à être face à des blessures. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai résumé dans mon livre, c'est comment réussir à passer d'un état d'ignorance à un état de compréhension, de guérison et de cicatrisation de nos blessures. C'est d'où le titre Harmonie, la cicatrisation des blessures. Et du coup, moi, en fait, comment j'ai guéri les blessures? C'est que je me suis posé les questions, c'est qui je suis, qu'est-ce que je veux être? Et j'ai pas su répondre à cette question, qu'est-ce que je veux être? Qui je veux être? Et en fait, j'ai compris que pour savoir qui tu veux être, tu dois savoir qui tu es. Et quand j'ai commencé à comprendre qui j'étais, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais et j'incarnais tout ce que je voulais pas être. Parce qu'au final, il y a plein de choses que je détestais chez moi, mais j'avais un déni de cette chose-là. Et plus je me suis rendu compte de qui j'étais, plus je me suis rendu compte que je ressemblais à ce que je voulais pas être. Et par exemple, on a souvent des a priori sur nos parents. Moi, je ne vais pas être comme ma mère, moi, je ne vais pas être comme mon père. Et plus j'apprenais sur moi, et plus je me rendais compte que j'étais comme eux. Et en fait, c'est en se rendant compte que tu es comme ce que tu ne veux pas être, que tu arrives à changer. Donc vraiment, c'est ça le processus de guérison. C'est que tu dois comprendre que finalement, tu es ce que tu ne veux pas être. Et c'est en voyant ça que tu arrives à changer. Parce qu'en fait, on a beaucoup de déni, beaucoup d'ego qui nous empêchent de nous apercevoir de qui on est vraiment. Mais plus tu vas apprendre, plus tu vas grandir, plus tu vas te renseigner sur toi, plus tu vas avoir conscience que finalement, tu incarnes déjà ce que tu ne veux pas être. Et c'est comme ça que tu vas réussir à sortir de là, parce que du coup, tu vas plus être dans le déni, tu vas pouvoir sortir des mécanismes de protection qui t'empêchaient de voir que tu étais finalement ce que tu ne voulais pas. Et c'est comme ça que j'ai réussi à me réconcilier d'ailleurs avec mes parents. Parce que j'ai compris que finalement, je n'étais que le fruit de mon environnement. Là, on va parler de ton livre. À qui s'adresse ton livre? Donc mon livre, il s'adresse à toutes les personnes qui veulent en apprendre sur eux-mêmes. Toutes les personnes qui veulent se comprendre, toutes les personnes qui veulent guérir leurs blessures, toutes les personnes qui veulent comprendre le monde aussi en général, parce que comprendre ses blessures, c'est aussi comprendre les blessures des autres. Donc vraiment, j'ai fait un livre où à la fois je raconte mon parcours, mon histoire personnelle de mon enfance, les blessures que j'ai traversées, à la fois mon couple, comment on est passé d'une relation toxique à une relation saine, mais à la fois j'ai voulu raconter l'histoire de beaucoup de personnes. J'ai créé beaucoup de personnages fictifs pour que les gens se reconnaissent dans chacun des personnages, où j'ai travaillé sur toutes les blessures qui existent, tous les schémas qui existent, et j'ai vraiment voulu apprendre aux gens à mieux se comprendre, à mieux comprendre les autres, à améliorer leur relation avec eux-mêmes, avec les autres, mais aussi à guérir leur essence. Parce que finalement, nous sommes tous des êtres qui sommes venus sur Terre pour expérimenter des choses, et l'expérimentation, ça passe par la guérison et la transcendance de nos blessures. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne. En fait, on est venu ici pour guérir des choses. Et forcément, on va traverser des choses qui vont nous donner des leçons et qu'on va devoir, après, à travers le temps, les guérir. Et malheureusement, on a cette tendance-là à penser que tout ce qui nous vient à nous, c'est du hasard ou c'est la faute à pas de chance. Alors qu'au final, il y a des leçons qui ont été créées dans notre enfance et qu'on va matérialiser dans notre vie adulte. Et c'est prendre conscience de ces matérialisations des choses qui nous permettent de comprendre notre enfance. J'ai pas mal d'exemples là-dessus. Des fois, on peut se dire, par exemple, je sais pas, j'ai du mal à parler en public, j'ai du mal à recevoir de l'affection tactile des gens. On va dire, mais moi, j'ai pas de blessure. Au final, si tu as du mal à parler en public, des fois, ça vient peut-être de la fois où, quand tu étais enfant, tes parents t'empêchaient de parler. Tu disais, arrête de parler, tu parles trop. Et du coup, dans ta vie adulte, tu as assimilé dans ton esprit que parler en public, parler aux gens, c'était pas bon. Et du coup, tu vas te dire, mais non, moi, j'ai pas de blessure d'enfance. Mais en fait, si. Tu as l'impression que le problème, c'est que tu n'arrives pas à parler aux gens, mais en fait, ça vient d'une blessure antérieure au fait que tes parents t'ont pas laissé parler. Pareil aussi, comme je dis, quelqu'un qui a du mal à avoir de l'affection. Dès qu'on le touche, dès qu'on s'approche de lui, il a du mal à recevoir ça, du coup, il n'est pas très tactile. Il va se dire, mais moi, c'est juste que j'aime pas être tactile. Mais en fait, non. Des fois, c'est parce qu'il n'a pas reçu la tactilité de ses parents étant enfant. Donc, il va créer un mécanisme où il va avoir peur de la tactilité, parce qu'il va se dire, c'est quelque chose que je connais pas, et j'ai peur de m'y abandonner. Donc, forcément, en devenant adulte, il va créer ces sentiments de danger face à la proximité. Et en fait, quand on avance, on se rend compte que tous nos schémas de vie adulte ont une résultante par rapport au passé. Et c'est ça pour moi que j'ai voulu écrire dans mon livre, c'est montrer toutes les étapes qui ont permis aux gens de se comprendre. Et de comprendre, au final, dans ce livre, il y a tout.
pourquoi je suis comme je suis et quelle est la résultante, d'où ça provient, quel est le schéma antérieur à tout ça. Et là, on va pouvoir grandir et comprendre. Ton livre, on peut le retrouver où? Donc mon livre, aujourd'hui, on peut le trouver sur toutes les plateformes, hein, Amazon, Cultura, Fnac, etc. Mais en particulier, pour me soutenir moi et que j'ai beaucoup plus de royalties, on va dire, il faut l'acheter sur soit Dashbook. Dashbook, donc c'est une maison d'édition de créateurs de contenu qui me permet de toucher beaucoup plus d'argent sur mon livre. Ou sur mon site internet où là directement c'est mes livres à moi que je vous envoie, donc là c'est le mieux. Donc sur mon site internet c'est ACT, les autres c'est toi.fr. Vous retrouvez ça sur mes réseaux sociaux, hein, sur Instagram, etc. Donc ACT, les autres c'est toi. Donc voilà, vous pouvez l'acheter, vous pouvez vous le procurer. Et je pense que je vais bientôt le mettre aussi dans certaines librairies, dans ma ville, Caen. Ce sera quoi le mot pour la fin? Le mot pour la fin, je dirais que dans un premier temps, croyez en votre destinée. Et pour croire en son destinée, il faut croire en quelque chose. Donc ayez une vision de la vie où vous vous voyez grand, où vous voyez réussir, où vous voyez en fait accomplir des choses que vous n'aurez peut-être pas imaginées pour peut-être ensuite accomplir peut-être la moitié de ça. Et quand vous aurez accompli la moitié de ça, vous voyez encore plus grand que ce que vous avez imaginé à la base pour peut-être accomplir la moitié de ça. Et cette moitié-là sera déjà plus que ce que vous aurez pensé. Donc faites en sorte de toujours matérialiser votre réalité, parce que pour moi en fait, la destinée c'est la matérialisation de notre réalité, c'est à laquelle on croit. Donc efforcez-vous de voir les choses. Moi j'aurais jamais pensé écrire un livre, et là il est entre mes mains. C'est-à-dire que moi dans ma vie c'était un goal life que j'ai placé peut-être à 40 ans, 50 ans. Là aujourd'hui j'ai 33 ans et j'ai réussi à écrire mon premier livre. Il y en aura sûrement d'autres qui vont suivre. J'ai réussi à créer une communauté de plus de 200 000 abonnés. J'ai une femme, 4 enfants. Et il y a quelques années, vous me remettez 10 ans en arrière. Pour moi, l'amour, c'était des banalités. J'ai l'impression que j'allais rien réussir de ma vie. Il y a quelques années, je travaillais au McDo encore. C'est pour vous dire qu'au final, croyez en vos rêves et essayez de matérialiser ce que vous croyez possible. Mais pour ça, il faut ouvrir son champ des possibles. Donc, le mot de la fin, ce sera ça. Et je vous souhaite beaucoup de réussite dans vos projets et surtout, procurez-vous ce livre. Vous allez en apprendre beaucoup. C'est pour tout le monde, hein, de 7 ans à 77 ans, voire à 100 ans. Vous allez apprendre beaucoup sur vos schémas, sur votre vie, sur mon histoire, sur l'histoire de tous les gens que j'ai accompagnés. Et je suis sûr que vous allez trouver des similitudes avec votre vie pour vous aider à devenir meilleur et grandir. Merci.